Eh bien, bonjour à toutes et à tous, les amis. On se retrouve pour la review de Raw du 5 juillet 2022. Et donc, pour ouvrir le show, on a une petite promo de Bobby Lashley qui était plutôt pas mal. Où il a finalement été interrompu par Theory. Donc, Theory, c'est le nouveau Mister Money in the Bank. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, bravo à lui. Et donc, franchement, Theory, il a eu une sacrée théorie en gagnant cette rencontre, donc bravo. Mais après la douce, c'est peut-être ce qu'elle fait et que un futur plus ou moins proche où elle va, comment dire, revenir sur les devants de la scène. Mais pour le moment, en tout cas, Bobby Lashley est championne des États-Unis, même si Théorie l'a interrompu et l'a provoqué, ce qui nous mènera à une revanche entre les deux du côté de David WWE, comment t'appelles ça, SummerSlam 2022, donc le 30 juillet prochain, dans maintenant, ça va faire moins de 25 jours, 24 exactement. On aura la revanche entre Lashley et Theory, où Theory n'aura lui pas la possibilité de se qualifier. C'est un petit peu exagéré de la part de la WWE de faire des choses comme ça. Je vous le disais. Donc, on va bien voir ce que ça va donner par la suite. Mais en tout cas, je trouve que pour le moment, la WWE exagère et pourrait faire de meilleures choses pour la suite. C'est tout ce que je vais. Ensuite, après, du coup, on a eu Finn Balor, donc Finn Balor le démon, qui a donc affronté les Mysterio en compagnie de. Comment il s'appelle, de son acolyte Damien Priest. C'était plutôt pas mal vu de la part de la WWE de faire un type de segment comme ça, de match comme ça, où les deux lutteurs étaient tout simplement un petit peu en dessous de Finn Balor en face. Finalement, les Mysterio ont été roublards avec une technique d'Eddie Guerrero. Rey Mysterio a fait mine de s'être pris un coup de chaise. Ils se sont imposés. Mais c'était plutôt pas mal vu de la part de la WWE que de faire ça avec les Mysterio parce qu'ils auraient pu, comment je peux expliquer ça, faire ça autrement et être remis sur les devants de la scène, si vous voyez ce que je veux dire. Mais ils ont préféré, comment je peux vous dire ça, ils ont préféré être mis sur les devants de la scène et, et continuer d'être au top de leur forme. C'est plutôt pas mal vu de leur part. Au, au Mysterio, de se faire disqualifier, c'est très 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 malin de leur part. Ensuite, après, du coup, on a eu AJ Styles qui a affronté The Miz. Donc là aussi, c'était un bon petit match où les deux compétiteurs se sont donnés à 3000%, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que AJ Styles a tout donné dans ce match. Mais après, il y a eu le Miz et sa roue Nardis qui lui a, qui a perdu finalement avec un phénoménal forum. C'est vrai que la rivalité dure depuis un bon bout de temps, mais elle continue et AJ Styles continue de battre le Miz qui n'a pas encore répondu au défi d'Alexa Bliss. Mais ça ne serait tardé pour d'Alexa Bliss, j'en parlerai un peu plus tard dans le show, de Logan Paul. Mais j'en parlerai un peu plus tard dans le show. Il va absolument faire équipe avec Logan Paul, mais Logan Paul ne veut pas. Donc ça promet vraiment pour la suite des événements, même si je pense qu'il n'y aura pas vraiment de, comment dire, d'excuses possibles, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il pourrait nous faire un truc genre que le mise, voilà, s'excuse, etc. Bref. Ensuite, après, du coup, on a eu Liv Morgan, la nouvelle championne de SmackDown qui s'est proposée sur ce ring. Encore une fois, excusez-moi pour les images. Mais j'ai fait comme j'ai pu. Bref, vous voyez au moins que je regarde le show en différé.
pour une fois, bref. Mais voilà quoi, je sais pas comment on enlève la bannière en bas. Mais en tout cas, Liv Morgan a fait un match a fait une excellente promo où elle a dit que c'était pour tous les fans qu'elle avait gagné le titre de championne de SmackDown. Franchement, j'apprécie cette belle parole de Liv Morgan parce que il y a beaucoup de compétiteurs qui auraient pas dit ça, mais elle a dit ça et elle s'est remise sur le droit chemin en ce, avec ce titre. Ça peut lui donner des ailes pour SummerSlam forcément parce que elle sera dans la carte de SummerSlam, on l'a vu sur l'affiche et ça me paraîtrait tout à fait logique. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Liv Morgan, dans sa promo, elle a démontré tout son savoir-faire pour, euh, pour être championne et qu'elle n'avait pas volé sa place, tout simplement. Si vous voyez mon point de vue. Mon point de vue personnel. Bref. Suite après, elle a été interrompue par Natalia et Carmella, Liv Morgan. Là, c'était par contre un petit peu exagéré de faire intervenir Natalia et Carmella pour s'en prendre à Liv Morgan, tout simplement. Elle a dû être contre une. Mais bon, du coup, elle a été sauvée par Bianca Belair, donc la championne d'Euro. Donc on avait en équipe la championne d'Euro et la championne de SmackDown. Et Liv Morgan avec son Oblivion, comme vous pouvez le voir sur ce magnifique replay, euh, a fait gagner son équipe. Et ça, c'est pas volé de faire gagner son équipe, forcément. C'est magnifique ce qu'elle a fait de faire gagner son équipe, mais peut-être que il y avait moyen de les faire gagner autrement, je sais pas. Mais en tout cas, Natalia perd un deuxième soir consécutif après avoir perdu contre Ronda. Même si soi-disant c'est grâce à elle que Liv Morgan est championne, je ne suis pas totalement d'accord avec Natalia. Elle en fait partie certes, elle l'a aidé à devenir championne, mais pas tout à fait. C'est-à-dire que Liv Morgan a encaissé la mallette et c'est Brian Kendrick, Ronda Rousey était encore en mesure de combattre, donc c'est pas tout à fait grâce à notre très cher Liv Natalia qu'elle est devenue championne. Elle est devenue championne grâce à elle et tous ses entraînements qu'elle a pu vivre par le passé. Donc on peut être fier d'elle pour ce qui est de cette rencontre-là. Et forcément, de faire équipe avec Bianca Belair et de voir ces deux championnes lever les titres. C'est magnifique cette image, elle est vraiment belle, elle est très très belle même, je dirais les amis, parce que c'est pas souvent que la championne de Raw et la championne de SmackDown font équipe, vu qu'elles n'étaient pas dans le même show. Enfin, elles vont ne plus être dans le même show et c'est peut-être Liv Morgan du coup qui l'a demandé, ce match-là, le temps qu'elle soit championne de SmackDown. Mais en tout cas, pour ce premier titre à la WWE, c'est génial ce qui arrive à Liv Morgan. Et on peut l'applaudir, on peut être fier d'elle. On peut aussi la critiquer, mais la WWE sait sans doute ce qu'elle fait. Et ce qu'elle fait n'est pas du tout mauvais. Elle a même été excellente, j'ai envie de vous dire, dans certains moments dans le show. Et elle a démontré tout son savoir-faire, tout son vécu. Et on peut être juste fier d'elle pour cela. Juste après, du coup, on a eu Alexa Bliss en interview. Vu que le match des Street Profit, le match à 6, je l'ai sauté parce qu'il y a justement ce que vous voyez en haut là. Et ça me dérange un petit peu, mais c'est pas grave. J'essayerai de faire mieux la prochaine fois. Bref, qui nous a fait une petite interview où elle a dit que son prochain objectif c'était de récupérer le titre de championne d'Euro. Alors oui, à Raw, certes, il y a de la compétition avec sa Bliss, mais elle peut y parvenir, je pense qu'elle va même y parvenir parce que je vois pas qui pourrait l'en empêcher tout simplement. Asuka a dit qu'elle était aussi intéressée, mais franchement, Alexa Bliss a été excellente aussi. Et du coup, pour finir, on a eu le main event entre Asuka et Becky Lynch, que Becky Lynch
a gagné avec son Mandible Slam du haut de la troisième corde à travers une table qui était placée sur le ring. C'était plutôt pas mal vu de la part de Becky Lynch qui se relance, elle qui a dit qu'elle allait à nouveau viser le titre sans la mallette, bien évidemment, vu qu'elle elle n'avait pas remporté la mallette. Mais elle a été excellente, Becky Lynch. Le match était très bon et ça a été un très bon Raw dans la globalité. Et sur ce, je vais vous remercier d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à samedi pour la review de SmackDown. Ciao, bye.